et bonjour. Ouais, salut Richard. Alors, on arrive à la deuxième demi-finale qui va opposer la finale hein, entre les Rollers et puis Meaux. Alors, on sait que Meaux joue avec une équipe Ouais, effectif réduit. Alors, en même temps, donc, avant de parler de ce match et avant de faire la présentation, tu as quand même plein de choses à nous raconter hein, parce que pendant à la trêve, il y a eu des tas de mutations, il y a des tas d'informations, donc il y a des joueurs, il y a des équipes qui se sont renforcées, on va en parler, et puis après tu nous donneras certainement un bilan de ce qui va se passer pour les Coupes d'Europe. Voilà, tout à fait. Alors, par quoi veux-tu commencer notre Mister Basket? Déjà, on va parler un petit peu des recrutements du CSMO, puisque c'est l'équipe qu'on va voir jouer aujourd'hui contre donc, les Rollers Blues de Liège. Il faut savoir que le CSMO a perdu trois joueurs à l'intersaison. Donc Laurent Blazac. Il est retourné où Pour l'instant, il est sans club. Hein. Il est retourné sur la région de Toulouse. Il est agent libre. Mohamed Oulini qui est retourné à Bordeaux. Et puis Franck de Gaude, l'international hollandais, qui lui a signé à Cologne en première division allemande, la Bundesliga 1. Avec un contrat intéressant, paraît-il. Voilà. Et puis, bon, pour compenser ces trois départs, le club meldois a recruté 2 étrangers. Un sur le poste de meneur de jeu, qui s'appelle Vaidas Stravinskas, qu'on ne verra pas malheureusement aujourd'hui parce qu'il a été un petit peu retardé à cause de divers problèmes et il va arriver mercredi à Meaux. C'est un meneur de jeu, 2 points, une quarantaine d'années, qui a joué 9 ans en Italie du côté de Porto Torres et qui est international donc, en Lituanie. Et on le rappelle, hein, c'est un Lituanien, c'est comme la finale qui va se passer entre la France. Absolument, ce soir, France 2, 21h. Comme quoi, c'est une grande nation quand même. Oui, c'est des écoles de basket. Le basket est le sport numéro 1 en Lituanie, hein, on le sait. Et lui, moi je l'appelle le scientifique, hein, Vaidas. On aura l'occasion de le voir sur 4 Sport TV, je pense, très rapidement dans la saison. Et puis au poste de pivot d'intérieur, ils ont fait venir Dominique Mosler, qui portera le numéro 5 aujourd'hui. Vous allez donc voir. Alors on a eu l'occasion de le voir un peu hier. Oui, il a mis 15 points hein, quand même sur les 31 de Meaux contre les Rollers en poule préliminaire hier midi, c'était à 13h. C'est un joueur intéressant, un profil intéressant. Il est jeune, hein, il a 28 ans, 29 ans. Il vient du club espagnol de Vigo. Donc Vigo, c'est un club de la première division espagnole où il a fait une très belle saison, environ 16 points de moyenne, 9 rebonds. Et puis, pour des raisons économiques, ils ont été obligés de s'en séparer. Et donc, Meaux a saisi l'opportunité de le faire venir. C'est un international hein, polonais, il fait partie de l'équipe nationale de Pologne, qui a joué contre la France, donc on s'en souvient, en ouverture de l'Eurobasket au mois de juillet dernier. Et la France a perdu d'ailleurs contre la Pologne au match d'ouverture. Et Dominique Mosler, il faut savoir qu'il n'était pas au départ très référencé, mais il a fait sa place quasiment dans le 5 majeur de la Pologne. C'est une nation forte hein, quand même les Polonais, parce qu'on les retrouvait aussi dans le championnat allemand. Oui, Zwickau, et puis en Turquie, etc. Ils s'exportent très bien. Oui, il y a des produits comme ça voilà, qui s'exportent mieux que d'autres. Et puis, oui, Dominique Mosler, il est à l'origine de la victoire de la Pologne, parce qu'il faut savoir qu'il a mis 12 points en 10 minutes dans le deuxième mi-temps contre la France. Il est vraiment à l'origine de la défaite des Français en ouverture de l'Euro. L'été dernier. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec moi, il faut aussi que la mayonnaise prenne aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut l'incorporer dans les phases de jeu. On y va. On va faire la présentation. Alors, on va faire juste la présentation. On va donc demander aux équipes de se mettre en ligne, s'il vous plaît, pour la présentation. Tu veux aussi présenter un peu, tu veux présenter l'équipe de... Non? Alors, vous mettez en ligne, s'il vous plaît, là, du numéro 4 au... Non, ils vont se mettre en ligne, c'est plus simple, oui.
Voilà. Alors, on va commencer par l'équipe belge. Alors, parce qu'on n'a pas l'équipe belge. On va commencer par le numéro 7, Stéphane Vetten. Il est où, Stéphane? Stéphane? C'est l'entraîneur aussi. Hein, c'est l'entraîneur, il est où? Ah, il y a le 5, alors il faut que je commence par le 5. Mounir Moujoud. Voilà. Après, nous avons le numéro 6, Philippe Minten. Le numéro 7, donc voilà, Stéphane Vetten, et en même temps qui est entraîneur. Le numéro 8, Lorenzo Botterberg, le shooter fou. Et l'international également. Le numéro 9, Juan Bernal. Le vétéran de l'équipe. Le numéro 10, c'est Sandro Nicole. Le numéro 11, Christophe Patch, j'espère que je prononce bien. Le numéro 12, Arthur Fievé. Le numéro 14, Ralph Hulegbrecht, international également. Le numéro 13, c'est Jama Saadi. Le numéro 15, Sam Bader, qui nous revient, international également. On se souvient que l'année dernière, il était en petite forme et là, il est revenu en grande forme. C'est très bien. Du côté de Meaux, le CS Meaux, on vous rappelle que le CS Meaux est quand même champion de France 2012-2013, qu'il remet son titre en jeu pour cette nouvelle saison. Avec eh bien, les numéros. Alors, le temps que je retrouve ma feuille, ils sont là. Bon, voilà, le numéro 5, Dominique Mosler, international. Il est où? Voilà, il arrive. Est-ce que Roger... Oui, Christophe. Est-ce que Roger, d'après le numéro 6, Roger Déda. Le numéro 7, Audrey Caillol. Le numéro 9, Abdel Jalalish. Messieurs, Alex, est-ce que vous pourriez vous pousser, s'il vous plaît, parce que vous êtes... Merci. Après, le numéro 13, Mario Farasman. Voilà, ils sont vraiment... Et puis, le numéro 15, excuse-moi, Guillaume Athias. Voilà. Messieurs, bon match. On rappelle que cette rencontre est arbitrée par Didier Bessed, Alex Minos, à la table de marque Véronique Trenz, René Pierron et Sandrine Catan. Tout le monde est là. Messieurs, merci. Bon match. Alors nous allons reprendre nos... Voilà, tu peux couper là pour nous. Tu peux couper là-bas. Alors, donc nous, on va revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure. On parlait justement du recrutement on parlait du recrutement de Meaux. Et puis, il y a également, dans les autres équipes, il y a eu aussi plein de recrutements. On voit le Canet également. Voilà, il y a du mouvement du côté du HPLC, Canet, donc, l'équipe du président Alexandre Farrugia, qui a fait venir deux joueurs américains. Très bonne Jennifer et Tommy Gray, qu'on connaît déjà. Tommy Gray, il a joué 2 saisons à Strasbourg. Voilà, c'était un intérieur intéressant. Et donc, ils ont conservé quasiment tout l'effectif, en dehors de Jérôme Durand, qui est reparti à hier. Donc, c'est vrai que le Canet va avoir une forte équipe. Et hier aussi, un côté très fort, puisqu'ils ont fait venir également un joueur américain qui s'appelle Joshua Turek, qui a joué 6 ans à la Fundasanse et 3 ans à Retafe Madrid, qui est une référence dans le basket européen. C'est un très gros scoreur. Et aussi, ils ont fait venir un joueur espagnol qui est international junior, qui s'appelle Ivano Martinez Toscano, et qui est intéressant aussi dans un profil plutôt défensif. Il peut mener le jeu. Voilà, donc ces 2 équipes ont recruté très fort sur le marché étranger. Oui, parce que je pense que toutes les équipes comme le Canet ou comme hier... à bientôt, Philippe, à bientôt. Ces équipes ont recruté en fait parce qu'elles en ont marre, je suppose, d'être toujours vice-championnes ou ne pas franchir ce qu'on appelle aussi la dernière marche. Oui, alors il faut savoir que le Canet n'a jamais été champion de France, alors que hier, elle a été plusieurs fois. Mais hier, échoue régulièrement depuis 2009, donc c'est vrai qu'ils veulent
absolument récupérer le titre de champion de France et puis aussi être compétitif au niveau d'Europe d'Europe, où on sait très bien que les équipes étrangères recrutent très fort aussi, donc il faut s'aligner sur les effectifs pléthoriques des équipes étrangères pour être compétitif. Comment tu peux expliquer par exemple qu'en France on recrute beaucoup d'étrangers, mais qu'en fait, enfin en même temps c'est faux, parce que si on parle de Sofiane ou si on parle d'Audrey Caillol, c'est également des Français qui ont été qui sont expatriés, qui ont eu, est-ce que à part ces quelques exemples, est-ce que tu as le sentiment que le sportif français s'exporte bien? Pas tant que ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est dans la mentalité au départ du joueur français de partir à l'étranger. Déjà, il faut pouvoir le faire au niveau familial, etc. Il faut oser partir d'un pays où on ne maîtrise pas la langue, avec un nouveau coach. En fait, il faut avoir peu d'attache, quoi. Oui, voilà, il ne faut pas avoir fait ça, déjà forger sa vie en France. Donc bon, c'est ça aussi. Et puis, c'est un peu plus dans la mentalité des joueurs américains qui voyagent beaucoup. Voilà. Polonais, comme tu disais tout à l'heure aussi, Richard, qui bouge beaucoup. À savoir que la Pologne n'a pas un championnat non plus très oui, parce qu'en fait, les Polonais jouent dans le... Enfin, non, c'est les Belges qui jouent dans le championnat allemand. Oui, alors voilà. La Belgique, le championnat belge n'existe plus depuis 3-4 ans, 3-4 saisons. Et l'équipe de Liège que vous allez voir aujourd'hui, elle est inscrite dans le championnat de première division allemand. Et il souffre parce qu'il y a comme en face, il y a des grosses équipes, plus Zwickau. Oui, Danville, etc., Cologne, Munich. Oui, c'est un championnat très 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 relevé, le championnat allemand. Avec des fortes équipes et beaucoup d'étrangers également. Alors il y a la Nationale A, puis il y a la Nationale B. On a le sentiment que cette année, la Nationale B a vraiment franchi un cap. Les équipes se sont complètement renforcées. Le niveau va être très élevé dans cette Nationale B. Oui. Alors c'est pareil, certains clubs sont allés pêcher sur le marché étranger. On pense à Thonon-les-Bains, qui a fait venir Anthony Pone, qui est carrément le pivot de Dallas Mavericks, champion des États-Unis. Donc un type qui culmine à 2,07 m, 120 kg, c'est quelque chose. À bouger. À bouger dans la peinture. Voilà. Et ils ont fait aussi venir Aliou Dramé, qu'on avait vu du côté du Canet, qui est un 2 points ultra rapide. Donc tu vois bien cette équipe tononnaise, championne de France. Voilà, ils vont faire partie des cadors, à mon avis, de la Nationale B. Il y a Clichy, qui s'est renforcé avec beaucoup de Parisiens. Voilà, les 3 Parisiens. Et puis Philippe Navarro, qui a muté aussi dans le club Quichois. On a aussi le Puy-en-Velay qui sera là, qui a été relégué cette année, mais qui a conservé ses étrangers, notamment Marcin Skopicz, le Polonais, international aussi. Et puis il va y avoir aussi Saint-Ouen Basket qui a recruté donc Ali Lagouti, qui vient de Corbeil, et puis qui... sous réserve encore Abdelak Eladaoui, qui est à l'essai. Qui est à l'essai. Et qui, pour l'instant, est jusqu'au 30 novembre, il faut savoir, pour s'engager avec le club audonien. Alors pour ce match, quelles sont un peu les clés? On sait déjà que l'équipe de Meaux joue avec effectif réduit, donc pratiquement pas de banc, ils sont 5. Donc ça va être assez costaud, donc il va falloir songer à ne pas faire trop de fautes. Donc physiquement, à un moment donné, ils vont souffrir. Oui, on l'a vu en fait hier, ils ont quand même pris 17 points contre les Rollers. Il est vrai que Mario Farasman, l'entraîneur, est obligé même de jouer aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment un manque de rotation, comme tu viens de dire, Richard, ils sont 6 en tout avec l'entraîneur. Donc il va falloir, comme tu dis, gérer les fautes, la fatigue, parce que là on commence à accumuler des matchs, on voit que certains joueurs sont un peu cramés. Et puis en face, les Rollers, il leur manque que Christophe Bonlouk, international, un pivot très solide. Mais c'est déjà une belle équipe. Et ils ont une équipe taillée pour la Bundesliga. Bon, ils n'ont pas fait une très belle saison l'année dernière, ils ont fini 10e. Mais bon, c'est des joueurs solides à tous les postes, physiques, et qui ne lâchent rien
durant le match. On l'a vu hier, hein, ils lâchent rien. Enfin, pour eux, ils jouent voilà. jusqu'au bout. Puis en plus, bon, c'est vrai que contrairement à moi, c'est qu'ils ont du banc. Ils ont de la rotation. Voilà, ils ont la rotation. Ils ont doublé tous les postes. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait venir 4 joueurs de Gand hein, à l'intersaison, dont les 2 internationaux. Dont le 13, Jahama Willy Brock et Minton. Bader qui est revenu après une pige à Santa Lucia du côté de Rome. Donc Sam Bader numéro 15. Qui est un intérieur référencé depuis des années dans le circuit européen, qui a joué au CSMO durant la saison 98-99 et 99-2000, si je me souviens bien, champion d'Europe avec le CSMO en 2000 à Genève. Voilà, c'est solide. Il y a quand même 5 internationaux, dont le numéro 11, je crois, Lorenzo Botterberg. Numéro 8. Numéro 8. Qui est un shooter fou, hein, comme tu disais, Richard. Voilà. C'est parti pour le début de ce match. Alors, pour le 5 de Meaux, c'est simple, ce sont les 5 que nous avons présentés. On va peut-être présenter le 5 qui fait... il y a le numéro 11, donc c'est Christophe Patch. Le numéro 8, Lorenzo Botterberg. Le numéro 9, Juan Bernal. Le numéro 5, alors lui, il est excellent aussi, ce Mounir Moujoud. Hein. Le numéro 5, parce qu'il est, il est un point, mais il est très adroit. Hein. Et puis, il est véloce et ça fait longtemps qu'il joue à Liège. Hein. C'est un des plus anciens avec le numéro 8, avec le numéro 9, pardon. Alors, ce qu'il faut espérer, voilà, c'est très bien. Ce qu'il faut espérer, c'est que du côté de Meaux, c'est qu'ils puissent avoir une adresse, parce que ça leur a un peu manqué hier, hein, cette adresse. Oui, puis bon, là, ils sont un petit peu à court de préparation, puisque, on l'a dit, hein, il leur manque énormément de joueurs, quasiment la moitié de l'équipe. Avec un beau panier de Botterberg, le numéro 8, belge. Il leur manque beaucoup de joueurs et en fait, ils vont récupérer tout ce petit monde à partir de mercredi et jeudi, puisque Vaidas Stravinskas, le meneur lituanien, arrive mercrredi. Et Walter Groen, le pivot néerlandais qui est actuellement blessé, doit revenir aussi jeudi à l'entraînement. Donc ils auront une dizaine de jours pour préparer la première journée de championnat, le début du championnat, où ils vont à Mélan, hein, la première journée, début octobre, avant de recevoir le Canet. Oui, en fait, c'est le premier, c'est l'ouverture des festivités, c'est le 5 octobre, voilà, et le 11 octobre. Donc il y aura un choc. Oui, déjà un choc. Meaux le Canet. Voilà, déjà un choc. Donc nous essaierons d'être sur place pour diffuser ce match. Oui, ça sera extrêmement intéressant, même si les deux équipes ne sont pas encore dans la phase de préparation, on va dire, parce que le Canet aussi a eu beaucoup de soucis avec ses étrangers au niveau des visas pour les faire venir dans un délai raisonnable. Et donc, ils sont arrivés que la semaine dernière. Le score de parité actuellement 4 partout entre le CSMO et les Roller Bulls de Liège. Ils jouent en blanc. Les Belges. Alors pour Meaux, toujours cette forme de générosité, jouer pour quand même Dominique Mosler, hein, l'intérieur, essayer de pénétrer cette défense liégeoise qui est quand même très présente et qui verrouille quand même tous les accès, hein, parce que ce soit ligne de fond, intérieure ou même en pick and roll, c'est très compliqué, hein, pour les Meldois. Et puis en même temps, ils sont assez physiques, hein, ils sont physiques, ça bouge, ça roule et hop. Donc shoot de Christophe Patch raté et longue balle. Voilà. Botterberg en attaque, c'est quand même quelque chose. Hein. Bader. Alors que... Il y a une partie du parquet qui s'envole. Petit souci, l'arbitre a fait signe. Voilà. Toujours 4 partout entre les deux équipes. On va également donner une nouveauté aussi pour le CSMO, c'est qu'ils ne jouent plus en National 2, ils jouent en National C. Ils ont aussi là décidé d'améliorer le niveau de jeu. Peut-être qu'ils en avaient marre de jouer toujours
avec les mêmes équipes. Donc on retrouvera la deuxième équipe de Meaux en National C. Oui, c'est un nouveau challenge pour eux aussi. Hein, peut-être aussi une façon de garder les joueurs, peut-être qui avaient peut-être envie de partir. Oui, peut-être aussi, avec un niveau quand même intéressant pour ces jeunes joueurs-là de jouer le championnat national C. Il y a des belles équipes aussi cette année en C1. Enfin là, il y a une belle défense hein, de Meaux qui ont également, eux, belle perforation de Mario, une faute du numéro 8 de Lorenzo. Alors les fautes aussi vont être... Ça va être très important dans ce match, hein, surtout pour les Meldois. Ouais. Mais en même temps, si on arrive à provoquer suffisamment, si les Meldois arrivent à provoquer suffisamment de fautes sur le numéro 8, Lorenzo, ça peut aussi les aider parce que c'est une pièce maîtresse du jeu. Oui, en l'absence de Christophe Van Hoek, hein, parce que ce sont les deux gros scoreurs de l'équipe, il faut savoir. Hein, et Van Hoek étant absent, la majeure partie des balles passe par le numéro 8, actuellement en possession du ballon, Lorenzo Botterberg. Et lui, il est très adroit, ce Mounier. Moi, en tout cas, il m'a énormément impressionné parce qu'on l'oublie toujours, ce numéro 5. On l'oublie. Il est toujours bien placé, il est dans son jardin, à mi-distance. Et là, il plante, et il fait très mal. Hein. Oui, et puis il chute dans le timing. C'est un joueur intéressant. Voilà, là on le voit bien. Meaux est obligé de jouer uniquement à l'extérieur. Oui, on a vu, il y a beaucoup d'aides défensives de la part des Belges, avec une défense très hermétique. Allez. Bader. Et 3 secondes de sifflet pour Mister Lorenzo. Je crois que c'est Bernal. C'est Juan Bernal qui campe dans la raquette. Ou Bader, parce que j'ai l'impression que l'arbitre... Oui, discute avec lui, je pense que c'est Sam Bader qui était en tête 15. De raquette. Oui. C'est ça. Enfin, pour le moment, 6-6, Meaux tient le choc. Alors, combien de temps va tenir Meaux à ce rythme-là? Combien de temps? Et puis, on n'a pas encore vu non plus Audrey Caillol s'enflammer. Ah, des fois, c'est... Un peu court, Machler, là, sur le shoot d'une main. Il y a des gestes, des fois, qui sont... Belle interception du pivot polonais. Rasman avec Jalali en contre-attaque. Il y a une passe à faire intérieure. Ça joue, récupération. Ouais, voilà. Mais quand même, si nous devions faire une comparaison avec le match d'hier, déjà à ce moment, Meaux avait plus ou moins avait commencé à prendre déjà la tasse. Parce que les Rollers avaient déjà joué préalablement, ils étaient déjà chauds et les Mellois étaient pratiquement froids. Oui, donc ils avaient été un peu cueillis à froid. Alors que là, les deux équipes partent, voilà, Sam Bader, voilà, et on le sent. Hein. Voilà, on sent la puissance et l'envie des Meldois d'aujourd'hui de livrer davantage de batailles. Oui, il joue très écarté pour donner des solutions plus faciles à Dominique Machler de prendre un intervalle. Voilà. Il faut les mettre ces paniers, hein, il faut les mettre ces paniers. Il est un petit peu maladroit le Polonais là, sur les deux trois premières actions. Il faut les mettre, alors c'est toujours facile, hein, nous de l'extérieur de dire faut les mettre. Après il y a la condition, il y a le placement, il y a les contacts que l'on ne voit pas aussi des fois qui peuvent décaler un peu la position du shooter au moment du shoot. Oui, alors il faut savoir que Machler, c'est un intérieur, mais qui est capable de s'écarter aussi, hein, qui a un bon shoot à 3-4 mètres. Donc assez complet. Magnifique passe. Magnifique passe. Alors là, ça c'est... Le Mandrake est de retour, le magicien est de retour. Il fait vraiment des passes. Il a encore gardé un beau jeu, hein, Mario. Oui, bien sûr. Il a du basket plein les mains, cet homme. Voilà, belle défense. Hein, bien défendu. Et une belle peut-être contre-attaque. Dominique Machler. Voilà. Et 2 points supplémentaires, c'est bien. Donc pour le moment, Richard, je crois. Meaux a pris les devants et temps mort. Temps mort demandé par Stephen Litton, l'entraîneur des Roller Bulls de Liège. Bon, on recadrer un petit peu leur attaque à mon avis parce qu'ils ont un petit peu balbutié sur les 2-3 dernières actions.
Et le CSMO, comme tu dis Richard, hein, tient le coup pour l'instant. Il reste 3 minutes 35 hein, dans ce premier quart-temps. Déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu pratiquement 6 minutes de jouer. Et en fait, c'est un petit score parce que tout se joue sur la défense. C'est très défensif de chaque côté. Et on sait que si on veut gagner un match, tout passe d'abord par la défense. Oui, parce que les rollers, il faut savoir qu'en Bundesliga, dans le championnat allemand, ils sont obligés de défendre. On est obligé de défendre dans ce genre de championnat pour exister. Hein. Parce qu'il y a des équipes très offensives. On pense à Landil, Zikao, bien sûr. Mais Francfort, qui a recruté aussi cette année, Munich, Cologne, sont des équipes extrêmement offensives. Et si vous n'avez pas une bonne défense, c'est sûr que là, vous avez la catastrophe. Hein. Et donc, les Belges sont rodés hein, pour ça, avec leur participation à la Ligue allemande depuis plusieurs saisons. Botterberg, Moujoud, Botterberg, Bernal au rebond. Ouais, c'est raté. Il a une seconde chance, troisième chance. Et là, l'arbitre siffle possession pour le CSO. Il y a eu un panier de marqué ou pas? Non, il a échoué il y a eu 3 tentatives de suite. Mais... Donc là, aujourd'hui, alors peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour les Belges, les Roller Bulls, hier, comme ils ont facilement gagné cette équipe qu'on s'appelle Meldoise, peuvent se dire aujourd'hui, bon ben voilà, hier on les a gagnés avec 17 points d'écart, aujourd'hui on va leur mettre une ratatouille. Parce qu'on n'a pas le sentiment de voir la même intensité que nous avions vu hier, et puis surtout le taux de réussite des Belges, parce qu'hier, ce genre d'action, les balles rentraient du côté des oui, des Belges. C'est vrai que Meaux défend mieux qu'hier. Hein. On voit qu'il y a beaucoup plus de solidarité défensive, et chacun a l'air bien concerné. On fait bien attention à bloquer les attaquants et à travailler sur les écrans de retard, etc. Donc bon, là on va prendre une petite contre-attaque. Voilà. Faute intentionnelle sifflée contre Dominique Mosler. Faute antisportive. Pardon, antisportive. C'est chaud, voilà. C'est chaud en dehors du terrain. C'est chaud en dehors du terrain. Alors il y a une petite explication entre Mosler et Bader. On sait que Sam Bader est chaud aussi. Hein. Oui, un provocateur. Hein. Voilà, c'est un sanguin. C'est un provocateur. Hein. Donc il ne faut pas que le Polonais tombe dans le panneau. Mais pourtant ils le connaissent. Hein. C'est des joueurs qui se connaissent parce que déjà ils se sont croisés en international, mais aussi durant le championnat d'Italie, parce que Mosler a joué 3 saisons en Italie. Et Bader aussi a joué très longtemps en Italie. Mais donc ils se connaissent peut-être. Ils se connaissent. Peut-être qu'il y a des histoires, des anciennes histoires qui remontent à la surface des anciens règlements de compte. Allez savoir. Mais bon, Sam Bader est coutumier du fait, hein, Richard. Oui, ça fait aussi, c'est un provocateur, ça fait aussi partie de son jeu, de son tempérament. On se souvient avec Meaux, c'était quand même la terreur des terrains. Pendant ce temps-là, lui, Lorenzo, eh bien, il fait son petit bonhomme de chemin. Alors, Lorenzo Botterberg, hein, c'est un gros scoreur. Il faut savoir qu'il a eu une proposition il y a quelques années, je crois qu'il y a 3 ans, pour jouer à Galatasaray, avec un gros salaire, et il a refusé. Ça veut dire qu'il n'a pas l'âme aventurière. Quoi. Voilà. Il jouait à Gand hein, à l'époque, et il a préféré rester à Gand avec on suppose un salaire bien moindre que ce que proposait Galatasaray à l'époque. Mais il avait des références environnementales qui le rassuraient plus que de partir c'est à ça, l'étranger. Après c'est un choix de vie, familial et autres, peut-être aussi professionnel. Bon, voilà, donc... En tout cas, ce match, il y a beaucoup d'intensité. Alors moi, tout à l'heure, qui disait justement c'était un peu tranquille, etc. En fait, là, en même pas 2 minutes, il y a eu presque du bourre-pif. Hein, oui, alors, et puis ils disent partout, hein, donc c'est... Tension surtout, hein, voilà. Au niveau du score, sur le terrain.
Caillol avec Mario Farasman. Encore une passe à l'intérieur pour Mosler. Il transfère bien le ballon. Et Audrey Caillol, et voilà, Un tranquille. chute ouvert, tranquille. Ah ben c'est ça, quand on travaille et quand il est... Quand la balle circule. quand la balle circule, et ça crée des décalages. Et puis surtout, c'est qu'il est excellent, Audrey Caillol au shoot. Hein. Il est toujours tranquille. Et oui, hein, c'est un joueur valide, hein, on le sait. Hein. Donc il a le shoot. Hein. Il a le geste, c'est sûr. Il a un bras. Et ça, c'est tout petit hein, qu'on le forme ce bras. Hein. Mario, en tant que chef d'orchestre sur cette équipe pour l'instant, qui gagne, qui mène de 2 points. Ouais, Petit avec score. La défense de Bader et puis il change bien sur, Magnifique sur passe. les écrans là. Ah, dommage. Il y a beaucoup de tension hein, sur le terrain. Il y a beaucoup de tension. Voilà, les deux équipes sont rentrées dans le match. Hein. Ah, là, depuis qu'il a eu cette Oui, faute cet accrochage, là, ouais. anti-sportive. Voilà. Et c'est la première fois que je vois les Belges et surtout Mounir lever les bras au ciel en disant quoi ça ne va pas, alors que jusqu'à présent tout fonctionnait dans leur jeu. Caillol encore. Allez, Juan Bernal à la récupération, remontée de balle par Lorenzo. On ne sait pas trop qui est leur meneur en fait. Hein. Chez les Belges, une fois c'est Lorenzo. Et là il est tout seul, il se crée le trou. Mais voilà, 2 points. Voilà, 2 points. Eh oui, en fait il a créé le trou. Il a profité de l'absence défensive des Meldois. C'est souvent les deux grands qui montent la balle, hein, tu as vu Richard. C'est un système... Oh, cette passe, elle est quand même... Elle est magnifique, hein, bien joué. Belle interprétation du jeu. On a bien visionné, la balle tourne, passe d'un côté à l'autre pour après rentrer au milieu de la raquette. Voilà. C'était la fin de la possession pour Sam Bader. Fin de cette première mi-temps, de ce premier quart-temps, pardon, avec comme le score 14-12. En faveur des Meldois. En faveur, voilà. Donc les mots, c'est bien. Alors ce matin, j'ai discuté rapidement avec notre ami, comment il s'appelle, Abdel Jalali, qui me disait ah non, ça va être difficile, on est crevé. Et pourtant, au score, pour le moment, ça tient quoi. Oui, il faut savoir aussi que les Belges ont joué beaucoup de matchs, hein, les deux équipes ont joué en même temps le même nombre de matchs. Hein. Donc ils n'ont pas joué ce matin, donc ils sont à égalité d'échauffement. Au niveau, voilà. Parce que hier, c'est vrai que les Belges avaient déjà joué, donc leur corps était déjà bien préparé et les Meldois sont arrivés un peu comme ça, la fleur au fusil. Et puis donc, nous en avons profité. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même registre. Et on voit quand même, hein, alors on a noté du côté de Belge, donc il y a 4 points pour Lorenzo, 2 points pour Mounir, 2 points pour Ralph. Et de l'autre côté, alors il m'en manque certainement parce que si je fais le calcul, on n'arrive pas au nombre. Hein. Dominique Mosler a marqué 4 points, Audrey Caillol a marqué 4 points et Guillaume Attias a marqué 2 points. Mais entre-temps... oui, on a dû louper un... Oui, certainement. Parce que... Mais c'est vrai que c'est bien réparti de chaque côté. Pour l'instant, c'est intense, agréable. Oui, alors comme on le disait, combien de temps Meaux va pouvoir résister aux rotations des Belges Parce qu'après, c'est vrai qu'il a la fatigue. Hein. Premier carton, on tient. Deuxième carton, on tient. Puis après, à un moment donné, le corps aussi... Oui, difficile. Bernal, qui est bien placé au rebond. Offensif. Et les Belges égalisent. 14 partout. Farasman avec une super passe de Mosler qui remet la balle sur Farasman. Pourquoi n'a-t-il pas shooté Dominique, est-ce qu'il aurait déjà le doute se serait installé par rapport... Bon, il cherche ses marques, hein, Richard. C'est son premier... En fait, même pour toutes les équipes. Oui. C'est le deuxième tournoi en fait, qui joue avec le CS Meaux. Ils ont joué la semaine dernière à Dijon, à Lagnieu. Lagnieu, c'est où? Dans l'Ain. Il y avait qui alors comme équipe au sein de cette... Bien la même équipe, mais avec Samir Goutali qui était présent.
Et il y avait Hier et Le Canet et Mélan. Ah oui, donc c'était quand même sachant que Hier et Le Canet jouaient sur leurs joueurs américains. Hein. Voilà, donc... mais pour Massler, donc c'est son deuxième tournoi, il faut lui laisser un peu le temps de s'adapter à ses coéquipiers et aussi trouver sa place dans le collectif meldois, notamment à l'intérieur. Sachant qu'il jouera certainement beaucoup avec Nazif Komor, qui n'est pas là aujourd'hui. Et avec Komor, il aura bien sûr des espaces, hein, puisque on sait que Komor, il faut le marquer de très près, sinon il y a sanction immédiate. Il est très adroit, hein, voilà. Il est très adroit, Nazif Komor. Dans le petit périmètre, il est très solide. Et puis en plus, c'est vrai que même l'année dernière, il avait perdu aussi du poids, donc ça l'avait rendu encore plus mobile, plus performant dans l'attaque meldoise. Oui, c'est vrai. Mounir, alors là, voilà, c'est son jardin, shoot. Et voilà. Et donc c'est voilà. Et on oublie de sortir sur l'écran et Mounir sanctionne immédiatement. Ah bah si vous le laissez shooter comme ça et s'il n'y a aucune réaction, il va en mettre facilement 5-6 d'affilée. Hein. Parce que lui il prend tout son temps. Mario. On remet. Belge mène 16 à 15. Hein. Pris l'avantage. Magnifique passe. Oui. Jalali très bien servi par Mario Farasman. Et aussi Abdel Jalali, depuis qu'il a incorporé cette équipe meldoise, on se souvient, avant il était parisien, il a fait énormément de progrès, surtout l'année dernière, je trouve qu'il avait énormément progressé dans les bras roulés et dans les lancers francs aussi. Oui, joueur international, hein, Richard, hein, il fait partie de l'équipe de France. Sa 4e saison au CSMO. Un sacré défenseur. Très gros défenseur et qui s'est amélioré au niveau du shoot, ce qui fait que il est devenu un joueur dangereux. Et on a besoin de joueurs dangereux. Pour la Coupe d'Europe, ça donne quoi? Tu penses que cette fois-ci, Mo va avoir un peu plus de chance avec ces 2 nouvelles recrues? Le problème, c'est d'abord de savoir quels seront ses adversaires. Alors que là, il y a une belle bataille au rebond. C'est une bataille de géants. Je crois que Jalali est sanctionné. Ouais. Et 2 shoots. Il est venu derrière, cogné contre l'intérieur belge. Pour le CSMO, oui, on attend les tirages, hein, c'est dans 8 jours. Le bureau exécutif de IWDF Europe se réunit le week-end prochain en Hollande. Et là, on connaîtra la composition des poules pour le tour préliminaire de l'Euroleague qui a lieu le 2e week-end de mars 2014. Donc, CSMO attend avec impatience ce tirage parce que pour connaître ses adversaires et juger de ses chances pour passer ce premier tour. Chose qu'ils n'avaient pas faite l'an dernier, ils se sont fait éliminer dès le premier tour à Zikao. Mais le niveau est quand même très élevé, hein, pour Mo, la saison des dernières Coupes d'Europe. Elle était vraiment tombée sur des équipes. Un groupe très très dur. Le groupe de la mort, on l'appelait. Hein. C'est vrai qu'ils avaient 2 équipes italiennes, Sassari et Porto Torres, Zikao. C'était vraiment très très dur pour s'en sortir. Bon, en tout cas, 19-18. Bernal qui sort. Pache également. Remplacé par Fiefet. Par Fiefet. Arthur Fiefet. C'est un 3 points, il faut savoir, ce jeune numéro 12. Audrey Caillol pour Guillaume. On ressort pour Audrey. Il faut soigner les passes, hein, Guillaume. 3 points. Dommage qu'il n'y avait personne de l'autre côté pour la récupération. 19-18 pour le CSMO. Avec un bloc de Lorenzo pour essayer de jouer après le surnombre et faute d'Audrey Caillol. Faute point du panier. Sur le bloc. Sambader. Les 2 équipes en défense individuelle. Et ça joue, hein, ça ferme les portes. Sambader.
Ah, Raté. une belle sortie de balle. Et faute de Sambader. Il lève la main, il ne conteste pas l'ancien Meldois. Non, et puis en même temps, je pense qu'avec l'échauffourée de tout à l'heure, il est quand même préférable à un moment donné de se faire un peu oublier. Parce qu'il était quand même en pleine discussion avec l'arbitre. Hein. Oui, l'arbitre il a fait une petite explication de texte. Hein. Voilà, il lui a dit mon coco. Maintenant, il va falloir se calmer. Hein. Allez, Audrey Cailleul. Toujours pour Guillaume. Et bien voilà, 2 points d'assuré. Guillaume Alias, le ch'ti de l'équipe. Avec une belle bicyclette. Il y a quoi? L'arbitre arrête le jeu. Jeu dangereux. Remise en jeu pour les Belges. C'est le numéro 6 qui est rentré, Philippe Binten, qui vient de Gand aussi, international. 2 points, je crois, c'est ça. C'est lui qui a la balle actuellement. Bader, longue transversale sur Moujoud. Et voilà. Ils ont laissé l'avantage, hein, parce que là, il y avait presque faute. Philippe Binten. Oui, oui. Il y avait une faute de main d'Abdel. Les arbitres ont laissé jouer. Oui, c'est bien. Enfin, maintenant, ils prennent aussi peut-être en considération que Meaux n'a que 5 joueurs. Donc, aligner des fautes un peu comme ça. Allez, Dominique, il faut le mettre maintenant. Yes. Non, la balle Gamel. dans le cercle. Oui. Shoot peut-être trop tendu dans son shoot. Sambader. Binten encore. Récupération, Philippe. Dominique. Voilà, ça joue au bloc, hein, c'est physique. Ça monte. C'est bien, on fait du kilomètre. Les Meldois font du kilomètre. Aspan tout seul. Contré par Mouchoud. Et puis en même temps, on voit Mario hein, qui s'affaire et qui donne des consignes. Cailleul qui est loin du cercle là. Voilà, Abdel, Chalali. Récupéré par. Eh oui, mais ça n'a pas touché. Donc, ça n'a pas touché le cercle, donc fin de possession. Et 24 secondes. La balle est redonnée à l'équipe belge. 21-20. Ouais. Voilà. Ça tient pour l'instant. Tient la route. Voilà, dans cette première mi-temps, les deux équipes jouent les yeux dans les yeux. Là. Alors que Bader est encore rappelé un petit peu à l'ordre. Et voilà, Sam Bader, numéro 15 blanc. Bader toujours. Belle passe. Transféré sur Moujoud, mais Abdel a intercepté. Voilà, c'est chaud là. Attention. C'est contact, c'est testostérone. Il reste 10 secondes sur la possession. Cailleul a vu le chrono, je pense. 5 secondes. Ouais, attention. C'est encore. Toujours possession pour CSPO. Il reste 2 secondes sur l'horloge des 24, Richard. Il va falloir tirer très vite là. Très vite. Hein. Il passe un shoot. Hein. Bader, toujours en discussion avec M. Minos. Oui, parce qu'en fait, il ne laisse pas l'espace suffisant, le mètre réglementaire. Ah, Mario qui shoot. Ça a failli passer. Hein. Attention à la contre-attaque. Bien joué. Bon retour de Mario Farasman. Ouais, super défense. Il a encore de beaux restes, comme on dit. Ouais, ça a toujours été un très bon défenseur. Hein. Ouais. Bon, ben, il reste, allez. Le joueur le plus capé hein, de l'équipe de France. Allez, Audrey Cailleul, 3. Et ben voilà. Il fallait juste lui demander à notre ami... Audrey Cailleul, qui donne 3 points d'avance au CSMO. Bader, shoot également à l'extérieur. Raté, et quel dommage, mauvais. Ouais, mais Dominique Mosler qui n'a pas contrôlé le ballon. Lorenzo. Berg. Et encore, la faute
est un joueur meldois, me semble-t-il, non? Et Mario qui pousse au niveau de la voie, qui dit à Dominique, tu restes ici, tu ne dois pas bouger, tu dois rester là et ne pas courir après la boule. Oui, il est là pour gérer son équipe, hein, un bon capitaine et un bon entraîneur qu'il est. Mosler. Et Dominique Mosler. Aïe, aïe, aïe. Ça roule sur le cercle. Hein, il est maladroit en première mi-temps, le Polonais. En espérant que la deuxième ou cette fin de cette première mi-temps est Mounir. Lorenzo Botterberg, il a changé de côté, il est mis sur la gauche. Et il sanctionne. 23-22 pour Cesmo. Asman tout seul, il y a 2 défenseurs devant lui. Bon repli des avec un surnombre. Il attend ses coéquipiers. Ah, dommage. On fait tourner, il reste 6 secondes. Et faute, et panier. Refusé, je pense. Bah, théoriquement, c'est dans l'action, il devrait être accepté. Il accorde. Théoriquement, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est dans les nouvelles règles, c'est dans la continuité. Dans la continuité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc ça fait 2+1 pour Marion. Eh bien, pas mal cette équipe meldoise quand même. En réduit, oui, réduit de 50%. 50%. Écoutez, elle tient tête à cette équipe belge. Donc c'est bien. Roger Déda, je crois, n'est pas encore rentré, Roger. Donc, alors que les Belges préparent 2 changements. C'est encore raté. Manque de précision le sous-cercle, hein, les rollers. Bah, je pense que Sam Bader maintenant est très énervé, donc il est moins adroit. Je pense qu'il va être remplacé là. Voilà. Je pense qu'il est plus énervé au niveau. Oh, magnifique, dommage. Dommage. Cette balle, au lieu d'arriver dans les mains, elle a touché l'épaule d'Audrey Cailleul. Il avait pratiquement créé l'espace. Il avait emmené le défenseur. Audrey était rentrée. Il lui fait une belle passe en dessous. Et malheureusement, Audrey l'a reçu sur l'épaule. Dommage. Ça aurait pu davantage. Philippe Binten est sorti, Sam Bader aussi. Remplacé par le numéro 11 et le numéro 13, donc Christophe Patch et Saidi. Le numéro 13, qui est un intérieur. Le 13, c'est Jama Saadi. Jama Saidi. Arthur. Mounir. Pour Lorenzo. Lorenzo, on remet pour Mounir. On essaie de jouer avec le grand à l'intérieur. Bonne défense des Meldois. Ça défend. Lorenzo, ouais, très gêné. Très gêné. Bonne défense. Pris en sandwich entre Dominique et Mosler et Cailleul. Très bonne défense des Meldois. Voilà, ils vont jouer maintenant le surnombre. Et alors, on ne le constate pas, mais Abdel fait un travail phénoménal parce que sans arrêt, il bloque à l'arrière. Il se sacrifie pour faire le surnombre. Et là, Cailleul, 2 sanction. points. Voilà. Et sanction. Le CSMO qui crée un premier petit écart. 4 points, mais c'est un écart quand même de 4 points. 4 points sur un petit score, 26-22. Pas beaucoup de paniers marqués. Abdel qui n'a pas pu contrôler son fauteuil. C'est 28-22, Richard, pardon. 6 points d'écart. C'est bien parce qu'en fait, ils mettent les Belges aussi dans le doute. Voilà, c'est-à-dire que les Belges se posent des questions alors que jusqu'à présent, ils avaient un peu le sentiment qu'ils dominaient ce tournoi. Et là, subitement, ils sont confrontés à une réalité. Et bien, c'est que l'équipe de Meaux est là. En tout cas, en défense, ils sont là. Jami Saadi. Il y a l'avantage de taille sur Guillaume Diaz. Et 24 secondes. Voilà, donc c'est finement joué de la part de cette défense meldoise. Il vient empêcher le transfert de balle. Et Saadi était vraiment embêté avec le ballon. Cailleul qui mène le jeu. Adias. Dommage. Lorenzo, absent quand même. Enfin absent, mais il a quand même marqué 6 points pour son équipe. Il a été gêné dans ce shoot par la défense, la bonne défense
de Mosler. Jeu dangereux. Et heureusement. Et on va remettre ça, la balle, sur le côté pour les Belges. On va remettre à quoi? 14 secondes? 9 secondes. On remet à 9 secondes. Allez. 9 secondes. 3 points. Il récupère sa balle. Le rebond est fait très long. Et là, Mounir, tranquille. Ah, ils sont maladroits là. Bah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maladroits, mais là, il y a une absence au niveau du rebond. C'est Mosler qui a oublié de bloquer. Ben oui, donc si on n'est pas, si on n'est pas présent à chaque instant... Ah, il faut faire des box-out, hein, les écrans de retard. Hein, vraiment. Passer devant, comme on dit. Allez Mario, voilà, tranquille. Bah, quand même 7 points pour Mario, Guillaume 4 points et Audrey 9 points. Voilà, il reste un peu moins de 30 secondes, 35 secondes. Attention, il ne faut pas le laisser shooter. Ah oui, ben là ils ont créé. Heureusement pour Meaux. Hein. Alors que ça, c'est vraiment... Ça, hier, on ne le voyait pas dans le jeu belge, toutes ces erreurs, ces passes. On avait l'impression que c'était une équipe qui était rodée dans tous les domaines, tout lui réussissait. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse, parce qu'il y a une équipe qui est en face, qui a du répondant dur, voilà, et qui défend. Qui défend très dur. Et voilà. Et donc, ce qui fait que... 3 sur 3, là, pour Audrey Cailleul. Ah ben, non, là, c'est... Pardon, c'est Audrey, oui. Pour l'instant, Audrey Cailleul, il a 13 points. 3 points. Et fin de cette première mi-temps. Voilà. C'était sur eh bien, on va, 32 à 24 pour le CS Meaux. Eh bien, on va se retrouver d'ici 10 minutes. Voilà. Il y avait la musique là-bas ou pas, non? Non, bah tu vas remettre celle-ci, Christophe. Allez, moi le... Attends, tu veux que je t'enlève ça? Tu veux te promener ou pas, non? Oui, tu vas enlever le... C'est bon, tu peux. Oui, c'est bon. Oui, non, moi je t'entends bien. Hein. Ah oui. Bien sûr, du CS Meaux international polonais. Donc il y aura 2 pivots, hein. Lui et Nazif Komor. Oui, alors Nazif Komor qui va arriver jeudi. Voilà. Oh, la faute de Roger Dédard. Ça, c'est une faute, il a été gourmand, Roger. Hein. Il a vu ce bras comme ça se promener devant lui. Alors c'est vrai, quand ils vont être au complet, comme tu dis, avec Komor, Stravinskas, Samir Goutali, Romuald Guidez, ça va quand même faire une grosse équipe, hein, le CS Meaux. Mais sur le terrain, ils pourront mettre comme un étranger sur un terrain, c'est 4 en France, donc bon... Parce que dans les autres pays, en Espagne, c'est nos limites. Hein. Si oui, ça dépend des championnats. Hein. Par exemple, en Turquie, c'est 3. D'accord, il limite à 3 pour... Voilà, mais... En Italie, alors là, on peut en mettre 5. Ah oui, bon, c'est un petit peu... En Italie, en Coupe d'Europe à Toulouse, il y avait une équipe italienne. Ah, attention, en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe. C'est illimité. Hein. Coupe d'Europe, l'équipe, je ne sais plus, c'était une équipe italienne. Il y avait 5 étrangers, mais aucun Italien. Les Italiens étaient sur le banc. Non, mais c'est surréaliste, quoi. Bon, bref. Et là, en fait, il y aura 3 étrangers. Hein, Faute. La faute est à siffler contre Juan Bernal. Au moment du shoot, donc Guillaume va se mettre en tête de raquette et... Voilà, donc je disais, il y aura 3 étrangers, donc Dominique Mosler, pardon, Nazif Komor et Walter Graul, le néerlandais. Donc ça va être une sacrée équipe, cette équipe. Et puis j'oublie Vaida Stravinskas, pardon. Le meneur de jeu ukrainien. Et puis, on a quand même hâte de voir ces équipes se confronter. Meaux Le Canet, Meaux hier, Le Canet hier. Et Toulouse aussi qui a fait un bon recrutement, il ne faut pas oublier. Hein, Bordeaux aussi, qui aujourd'hui n'était pas au complet. Hein. Ils ont recruté surtout Mohamed Oulini qui est revenu.
Mobilini. Mohamed Bounab aussi de Lille qui a Bounab quitté. était déjà là l'année dernière, il a signé en milieu de saison avec les Léopards de Guyenne de Bordeaux. Mais... Il y a Fred Guyot, il est toujours à Bordeaux il est... Non, Fred Guyot, il a signé à Mélan, il a signé à Villefranche-Plaisieux. Mais Bordeaux a recruté trois jeunes internationaux espoirs issus du pôle de Talence, pôle espoir. Donc Sébastien Verdun, Jonathan Maucourt et Benjamin Lemaire, qu'on a vu aussi en équipe de France A. Bader. Là, on a le sentiment que Meaux est un peu désarticulé. Hein. Ils sont rentrés dans ce match en faisant beaucoup de passes imprécises, de shoots imprécis également, sauf le 3 points qui a calmé tout le monde d'entrée de jeu d'Audrey Caillol. Voilà, et encore une. Voilà. Et Mario, et faute de Juan Bernal qui est venu donc se propulser sur le bras magique de Mario. Et les Belges là, qui jouent avec 2 1 point, hein, Christophe Patch, le numéro 11, et Mounir Moujoud. Donc, pour mettre 3 grands. Qui est 3 grands, qui gêne un petit peu les Mélois. Il faut qu'ils s'adaptent. Mario qui rate le premier lancé. Toujours 7 points d'avance pour les Mélois. Enfin, vivement quand même que le championnat débute. Le deuxième est dedans. Oui, c'est dans 2 semaines, Richard. Ça va venir vite. Donc après, il n'y a plus aucun tournoi maintenant, hein, après le 5. Avant le 5, pour justement permettre aux équipes encore de Sambader. Bader qui ramène les Belges à 6 points. 6 points. Et faute de Juan Bernal. Ah, faute au 9. Juan oui, c'est bien ça, Juan Bernal. Il a combien de fautes attends, que la tête de marque. C'est sa 3e, c'est bien ce qui me semblait. Donc il va sortir. Remplacé par Arthur c'est fait. Et Philippe Minten. Voilà. Le numéro 6. Philippe Minten, l'international. Qui a fait un bon passage en première mi-temps, on l'a vu. Déda au lancer franc. Un petit peu long son shoot. Donc il lâche son bras. Et les 2 sont ratés, mais la balle est redonnée. Osiesmo, elle a tapé sur le fauteuil de Sam Bader. Ah oui, donc ça c'est des choses qui, hier, toujours pareil, quitte de me répéter, mais hier, ce genre de choses n'arrivait pas, ne se produisait pas avec cette équipe. T'entends plus rien? Non. Là, tu entends Oui, mais bon, je pense que le CSMO n'était pas dans l'intention défensive qu'il a aujourd'hui. Hein. On voit beaucoup de solidarité, beaucoup d'aide, et puis du mouvement aussi sur les écrans. Donc, Mais aujourd'hui, quand même, Dominique Mosler est très absent, j'ai le sentiment. Il est maladroit. Il est maladroit et il est absent. Non, il est peut-être un petit peu physiquement à court. Hein. Il faut savoir qu'il a arrêté la compétition tout l'été, hein, après les championnats d'Europe. Caillol, très percutant. Et faute de Philippe Minten. Et à shooter. Ah, c'eût été plus facile s'il avait marqué, ça aurait fait 2+1. Ah ouais, et puis les Belges qui sont revenus à 2 points entre-temps, hein, 36-34. Donc une entrée... Alors on sait que dans le championnat, en règle générale, le 3e carton est vraiment le carton de Meaux. Hein. C'est là où même les équipes souvent se font piéger. Elles partent souvent, elles arrivent à faire un écart de 14, des fois 16 points, comme on l'a vu la saison dernière avec le Canet qui était à la fin du temps 16 points et qui se sont fait remonter. Et en plus, après, c'est Meaux qui a fait un écart de 14 points. Donc ils ont remonté 30 points. Et tout ça grâce au 3e carton de numéro 5, Dominique Mosler, qui vient de prendre une faute. Combien de fautes? 2e.
Terberg. Chute extérieur. Oh, complètement raté. Et c'est tant mieux pour les Meldois. Alors c'est vrai que certains vont penser que nous sommes plus pour Meaux que pour les Rollers. En tout cas, oui, bah, peut-être, mais en même temps, on essaie de dire la réalité, c'est que Meaux ne joue qu'à 5. Donc on ne peut avoir que de l'amitié pour cette équipe qui serait un peu le petit poussé. Voilà, et en tout cas Mario. Oui, et puis bon, il faut savoir que les deux équipes étaient déjà en finale en 2009 et c'est le CS Meaux, c'est les Rollers qui l'avaient emporté. Donc Meaux a une petite revanche peut-être à prendre aussi aujourd'hui, et sachant que Meaux a gagné les 2 dernières éditions du tournoi de Saint-Ouen, hein. L'année dernière face à Mélan et l'année d'avant également. Entre deux, et c'est la balle pour les Belges. 39-34 pour le CS Meaux, il reste 4 minutes 32 dans le troisième quart-temps. Possession, Rollerballs. Oh, la belle passe sur Bader. Raté. Comment il peut rater ça? Ben, c'est grand bras. Hein. Une super passe de Lorenzo. Et en même temps, il a fait pour l'instant une bonne récupération à Dominique Mosler. Temps mort. Il a bien gêné, hein, Bader sur le shoot. On a un système final accroché. Ah, très. Personnellement, je suis assez agréablement surpris de cette défense meldoise. Et puis surtout, c'est que j'ai le sentiment que cette équipe belge, eh bien, en fin de compte, c'est une équipe comme les autres, qui commet des erreurs, qui a des imperfections. Parce que jusqu'à maintenant, depuis le début, elle était presque l'équipe idéale, quoi. Tous les paniers rentraient, très peu de balles perdues, une défense en place, agressive, un jeu rapide. On avait le sentiment que cette équipe en fait était imbattable, quoi. Et subitement, on la sent plus humaine, quoi. Donc c'est exactement. Ça rassure. Oui, c'est vrai. Qu'ils ont quand même mis des fessées à tout le monde hier, hein. 51-26 contre Toulouse. Bon, ça fait même beaucoup. Contre Meaux, hein. 17 points contre Meaux, voilà. Et bon, après, Bordeaux, 11 points. Ils ont gagné 11 points contre Bordeaux, mais bon, on lâché un petit peu en fin de match. Donc, non, c'est bien. Ça la rend plus humaine. Et ça, c'est appréciable parce qu'à ce moment-là, on sait effectivement que Meaux, à ce moment-là, peut gagner cette équipe. Oui. Alors, on rappelle, Richard, qu'il manque quand même de chaque côté beaucoup de monde au CS Meaux. Et le pivot Christophe Van Hoek à Liège, qui est quand même un très fort joueur, hein, qui, parenthèse, était en contact avec le CS Meaux durant l'été pour venir renforcer les champions de France, mais l'affaire ne s'est pas conclue. Oui, parce que si d'un côté on met le pivot belge, de l'autre côté il y a aussi Nazif Komor. Oui, et Stravinskas, voilà. et Samir Goutali, et Romy Guidez. Voilà. Donc après, ça donne aussi... Et Walter là, il ne manque qu'un joueur. Oui, il en manque 5 de l'autre côté. Là, 5 titulaires. Voilà. Donc, voilà, si on met les 5 titulaires d'un côté, 5 titulaires de l'autre, on a un autre match. Hein. Oui, complètement. Je pense qu'il n'y aurait même pas de match du tout. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est... Maintenant, c'est bien, c'est un match qui est agréable. Ça nous permet de nous exprimer. Et on voit des belles phases de jeu, notamment 3 points. Sur les... 3 points. Voilà. Et attendez, et avec la faute, 3 plus 1. Alors ça... Le panier bonus, extraordinaire, Cailleul. André Cailleul. Alors, il faut savoir que Sam Bader et Audrey Cailleul, ils ont joué ensemble hein, en Italie, du côté de Elecom Roma, et puis... oui, ils ont partagé des équipes italiennes ensemble. Voilà, ils ont joué à la fois ensemble et dans le championnat italien en tant qu'adversaire. Ils se connaissent très bien. Cailleul n'était pas là à l'époque où Bader jouait au CS Meaux, hein, c'était en 99-2000, la deuxième année du
deuxième titre de champion d'Europe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Meaux, par exemple, n'arrive plus à remporter des titres en Coupe d'Europe? C'est parce que le niveau a augmenté de l'autre côté ou c'est plutôt du côté plus financier? C'est-à-dire que Meaux, le système du basket français ne peut pas suivre par rapport au système du basket européen. C'est un petit peu les deux, Richard. C'est vrai que le niveau a considérablement évolué au niveau des équipes étrangères, des cadors de l'Euroleague. Et maintenant, pour rentrer dans le top 8, puisque ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui disputent la Champions League, la Coupe des Champions, il faut des budgets faramineux et se payer les meilleurs étrangers d'Europe, voire du monde, comme Galatasaray ou Lamdil. Voilà. Donc, Meaux, le CSMO, il est face à ce qu'on appelle la réalité économique. Donc, on ne peut plus maintenant attirer des joueurs d'un très gros niveau qui demandent des salaires parfois qui frôlent les 5 chiffres, il faut savoir, mensuels. Donc bon, c'est devenu carrément professionnel, le basket à l'étranger dans des clubs comme la Fundasanse ou la Lille. Les équipes en Europe sont devenues des équipes professionnelles, alors qu'on a le sentiment encore qu'en France, on est dans le semi-professionnel, on est encore dans l'espèce de bénévolat, d'amateurisme. Eh bien, il va bien falloir un jour que la fédération prenne une décision et opte pour que tout cela devienne... Pour passer au stade supérieur. Bien sûr. Sinon, on sera... Alors, en même temps, c'est vrai que quand on voit les places que l'on réussit à obtenir avec 2 entraînements par semaine, alors que les autres équipes ont 6 jours d'entraînement. Galatasaray, 2 entraînements par jour. Voilà. Donc, 6 jours sur 7. Voilà, après, si on met aussi ce qui est d'un côté et de l'autre, on se dit... si effectivement la France passait côté professionnel, eh bien, nos équipes seraient de nouveau en haut du pavé. Oui, je pense. Parce qu'elles pourraient attirer les meilleurs joueurs étrangers, les internationaux français aussi, etc. Bien sûr. Et puis après, il faut s'équiper de structures. C'est compliqué pour lutter, pour rentrer dans le top 8 maintenant. C'est très difficile. La dernière équipe qui a participé, la dernière équipe française, c'était Toulouse. L'année dernière à Istanbul, qui a réussi à se qualifier pour le top 8. Mais cette saison, aucun club français n'a réussi à rentrer dans le top 8. Et Sam Bader. À mon avis, Sam Bader, il va en être à sa... C'est pas la 4e, Richard, ça? Je sais pas. Je n'ai pas suivi toutes les fautes de Sam Bader, mais je vais voir. On va regarder la table de marque. On va attendre ça va être que le GTM... 3e, pardon. Autant pour moi. Bon, il n'y a plus que 2 et puis... et il va à la douche. Voilà. Bon, petit matelas pour Meaux. 43-36, 7 points avec Dominique Mosler relancé. Ils sont toujours devant. Plus 7, et là avec Mosler relancé, on peut peut-être... Alors qu'ils ont eu un début de 3e quart-temps difficile. En entrée, les premières secondes, après le panier d'André Caillol à 3 points. C'est ça. Après, il y a eu un flottement. Les Belges ont eu le sentiment de reprendre du poil de la bête, d'ennuyer Meaux. Et puis là, tout d'un coup, on a le sentiment que Meaux a su s'adapter au jeu liégeois. Et de nouveau, a refait un écart. Oui, puis 2 sur 2 pour Dominique Mosler, 45-36 pour le CS Meaux. Et on voit que Stéphane Guitten, le coach de Liège, cherche des solutions parce que là, il a encore modifié son 5 majeur. Voilà un shoot extérieur du jeune. C'est Arthur Fieffé. Arthur Fieffé, oui. On a le sentiment que c'est l'inverse maintenant. Que les Belges jouent comme Meaux. Et puis Meaux joue comme les Belges. Et voilà, Caillol, et 3 points. Il sanctionne encore. Voilà. Il est extraordinaire aujourd'hui, André Caillol. C'est ça, là, j'ai l'impression que Liège a perdu son basket, Richard. Liège, c'est Fieffé qui mène le jeu alors que c'est un ailier. Peterberg à l'intérieur, ça ferme bien. Il faut bien tout de même 2 points. Voilà, il faut bien qu'il marque un peu de temps en temps aussi. C'est pas. Plus 10 pour le CSMO. C'est Tarasman. Dias.
Et 3 points. Caillol, toujours en tête de raquette, attention. Moster. 3 secondes. Il n'est pas dans le match. Oui, il a un petit peu mal à trouver sa place là, effectivement. Attention au petit 1 point. Difficile pour lui. Sous le cercle. Ouais. Puis en plus, arriver des géants comme ça à toute vitesse, ouais. Ça impressionne aussi. Hein. Leda est patiente. Tranquille, hein, ça joue tranquille. Ça ferme dans la raquette là. Oh là là. Bon alors si maintenant Mario se met aussi à marquer dans des positions, ça va être acrobatique. Temps mort. Temps mort demandé par Stéphane Guetten, je pense. Oui, qui rappelle, il faut qu'il recadre ses troupes parce que là, moins 12, il reste 55 secondes à jouer dans le troisième quart-temps. Ça commence à prendre des proportions un petit peu dramatiques pour Liège. Alors que le CSMO déroule là depuis quelques instants. Dans ce troisième quart-temps, ils ont fait l'écart. Est-ce qu'ils vont tenir physiquement hein, en jouant à 6, Richard? Ça c'est la grosse question, il reste 10 minutes. Oui, mais tu sais en même temps, Jean-Claude, quand tu sais que tu tiens le match, tu vas puiser dans tes réserves, il y a quelque chose, il y a une forme de motivation, tu trouves quand même de l'énergie pour pouvoir encore te donner et préserver le score. C'est vrai, et en plus ils ont un gestionnaire extraordinaire hein, qui s'appelle Mario Farasman, qui est quand même habitué à gérer ce genre de situation. Voilà, et donc alors qu'Abdel Jalali est parvenu en jeu, hein, c'est toujours le même 5. Roger Deda, oui, qui joue aux côtés de Dominique Moster à l'intérieur. Cette équipe meldoise, pour l'instant, tient bien. Elle tient le choc. Elle tient, alors que les Rollers, moi je suis intimement convaincu qu'ils pensaient que le match allait être beaucoup plus facile que ça. Compte tenu de la physionomie du match d'hier, oui, c'est vrai qu'ils ont quand même dominé, notamment en seconde mi-temps. Oui, mais les paramètres n'étaient pas les mêmes. Absolument. Et c'est ça, je pense que le coach n'a pas mesuré. Ouais, c'est vrai. Oh là là, magnifique passe dans le dos. C'était Parastancio, là, Magic Johnson. Houdini est parmi nous. Le voilà, Mandrake. 50-38, 37 secondes à jouer, possession du CSMO. Balle sur Deda. Magnifique. Et c'est 2 points pour Roger Deda. Face à Samir Bader, hein, considéré comme un des plus gros défenseurs d'Europe. Hein. Ça, c'est du livret A. Oui, absolument. Placement sûr. Placement sûr, hein. Bader, avec la feinte. Raté, il récupère son propre rebond. Ah, encore raté. Et il récupère encore le rebond. Et la faute de Roger Deda. Ouais, il est derrière. C'est uniquement, je pense, contact fauteuil. Hein. C'est pas forcément le. Non, il y a une petite charge sur la main. Moi, je pensais que c'était le contact fauteuil. Donc, il y aura remise en jeu pour les Rollers. Il réclame 14 secondes, c'est bien ça. 12 secondes. Voilà. Non, ça c'est... Je suis complètement raté du jeune Piepet. Alors que Mario Farasman sanctionne tout de suite en contre-attaque. 54-38 pour Beau qui a creusé l'écart. Hein. Là, on a fait le break. Ça va être dur pour les Belges de revenir maintenant quand même. Hein. 16 points d'écart, Richard. Non, laisse. Ça va être... Il faut qu'ils essayent... faut qu'ils tentent quelque chose là. Oui, mais quoi? Que peuvent-ils tenter puisqu'ils ont en face une équipe où tout leur réussit? Oui, ben, je ne sais pas, peut-être une petite zone presse, un petit changement défensif. Alors maintenant, c'est... boîte sur Caillol peut-être, je ne sais pas. Oui, mais en même temps, on a le sentiment que tout le monde marque. Alors autant hier, on se souvient de Mario Farasman, il y avait beaucoup d'échecs dans ses shoots. Aujourd'hui,
tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Oui. Et ce qui est rassurant, Richard, pour le CSMO, c'est que, comme on l'a dit, hein, Dominique Mosler passe un peu à côté en attaque. Hein, en défense, il est là, mais en attaque, il est un petit peu stérile aujourd'hui. Alors qu'on rappelle, il a mis 15 points sur les 31 hier dans le match qui les a opposés, donc déjà au roller en poule préliminaire. Et bon, même sans son apport en points, le CSMO a 16 points d'avance, ce qui veut dire que les autres se sont mis au diapason et la marque est très bien répartie et on voit que tout le monde peut marquer. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Dominique Mosler se réveille dans ce dernier quart-temps et là, à ce moment-là, il pourrait apporter encore ce plus qui jusqu'à maintenant a manqué un peu parce qu'ils n'ont pas trop joué en intérieur. Hein, non, encore une fois, il faut qu'il s'habitue à lui, à son jeu. C'est un joueur qui... je l'ai interviewé hier et il me disait qu'il a du mal à recevoir la balle en mouvement. Il n'aime pas trop recevoir la balle en mouvement. Donc il faut aussi que les joueurs s'adaptent un petit peu à son jeu. Hein. C'est un joueur qui, à mon avis, va progresser beaucoup dans le championnat de France. Hein. Et une fois qu'il aura bien été installé dans les systèmes de jeu, il peut être vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est du côté belge que les solutions doivent... Il faut qu'il se révolte. Il faut qu'il se révolte et surtout qu'il stoppe, qu'il fasse baisser cette adresse méloise. Hein, parce que là, l'addition risque d'être très lourde s'ils ne font rien. Il reste, il reste encore 10 minutes. Il reste un quart-temps. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré hier, aujourd'hui on ne les reconnaît pas trop. Là ils ont sorti donc Botterberg pour te faire souffler un petit peu. Donc c'est un 5 majeur très défensif. La balle est redonnée au Meldois. Et puis alors, là c'est incompréhensible parce qu'on voit là les Belges, ils laissent tranquillement l'équipe de Meaux revenir en zone, tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bloc, il n'y a rien, donc ils espèrent quoi? Ils paraissent un peu chloroformés entre nous. Hein. Alors, on a le sentiment que comme si la magie allait opérer pour eux, il leur reste leur shoot à mi-distance, shoot ouvert. C'est ce qu'ils font avec Bader. Mais comme depuis tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Encore. Que siffle l'arbitre? Ah, je crois qu'il y a un joueur qui saigne en fait. Voilà, Sambader est obligé de sortir. Ah non, attendez. Non, c'est bon. L'arbitre a pensé qu'il y avait un saignement, mais c'est pas le cas. Donc, balle au CSMO avec Audrey Cailleul qui remonte la balle. Position de meneur de jeu. Roger Déda. Il y avait un transfert à faire à l'intérieur, il n'a pas pu servir Mosler qui était rentré. Et puis il y avait un mismatch avec le petit numéro 6, Christophe Patch. Et de toutes les façons, si Dominique Mosler recevait le ballon, je pense qu'il aurait sifflé les 3 secondes parce que ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans la raquette. Donc c'est peut-être il est rentré un peu tôt. Un peu tôt. Et tout à l'heure aussi, j'ai constaté il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de joueurs, au moment quand ils font un écran, au lieu de rester pour l'écran, s'en vont. Ils s'en vont. Partent. On ne sait pas pourquoi, quelle mouche les pique. C'est fou ça. Hein. C'est vrai. Voilà, beau bloc de Guillaume. Ah, très bien, mais voilà. Il a été obligé de prendre le shoot. Hein. Et oui, parce que fin de possession. Hein. Oui, mais maintenant, il ne faudrait pas que ça soit l'inverse. Il ne faudrait pas que Meaux pense que le match est gagné. Et sombre dans la léthargie. Aussi, également, parce que là, les Belges pourraient revenir. Hein. Oui, ça va vite au basket. Hein. 16 points, c'est rien du tout. Voilà, ça fait déjà... Excellente passe. Ça en fait déjà 2 de moins. Hein. Oui, c'est vrai que... Allez, il faut se réveiller, là, garder la même intensité dans le jeu. Ne pas... Oh, la belle passe. Et voilà, plus de voilà. Super passe de Roger Déda. Et c'est maintenant, c'est là qu'il doit apporter son efficacité, ses compétences à Dominique Mosler. C'est maintenant. Hein. Allez, ça serait bien.
Et ça discute. Hein. Mario qui discute avec Guillaume, qui lui donne des instructions. Je ne sais pas ce qu'attendent les arbitres là. Je ne sais pas. Ben, ils attendent que... Il n'y a pas l'histoire de la latte de parquet qui est... Non, non, c'est pas ça. Non, non, ils attendaient que quelqu'un se mette en position. En position. D'accord, autour de la raquette pour tirer des lancers. Lancer franc raté de Mosler. Récupération. Sam Bader pour les Rollerbulls de Liège. Jolie passe pour Saidi. Faute de Mario. Et le panier, le panier accordé. Plus la faute. Plus la faute. Farasman qui est obligé de faire faute. Ça fait quand même beaucoup de temps, hein, 8 minutes encore à jouer. C'est long, 8 minutes. Hein. Oui, et on sait qu'au basket, hein, tout peut aller très très vite. Mario, 2 fautes. C'est pas raté. Mario, 2 fautes. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il y a peut-être pas à faire à Farasman devant. Ouais, dommage, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il avait la tête dans le guidon, Roger. Il avait la tête. Il a eu un petit peu de mal à contrôler son fauteuil. Farasman face à Bader. Oula. Oh, cette belle passe. C'était un peu osé quand même, Richard. Un petit peu osé. Hein. Voilà, donc maintenant, est-ce que Mo est en train de perdre sa prestance? Attention, la faute d'Audrey Caillol. Hein. Bien sûr. Première faute. Alors, je regarde le nombre de fautes. Deuxième pour Audrey Caillol. Ici, c'est le nombre de paniers marqués et là, c'est le nombre de fautes. Sam Bader. Et les Belges qui reviennent un petit peu à 12 points. Depuis tout à l'heure, il y a une bonne presse 56, hein, du côté de... 44, oui, il y a un pressing très agressif des Belges. Il faut jouer collectif. Hein. Ouais. Voilà. Mario Farasman qui attend que ses partenaires reviennent en attaque. Il reste 5 secondes pour le shoot. Adias, c'est raté. Attention à la contre-attaque. Christophe Pievet qui est parti. Numéro 12. Oh là là. Heureusement qu'il est maladroit. Heureusement qu'il est maladroit. Il pouvait ramener son équipe à moins 10 là. Mosler, bien stoppé par Saidi là. Farasman. Voilà. Et Mario. Voilà l'élégance d'un joueur. Il voit qu'il y a un joueur qui est en difficulté, qui n'arrive pas à se lever. Au lieu de profiter de cet avantage du surnom, d'écarter la balle, eh bien non. Il revient pour justement arrêter le jeu et permettre à Philippe Menten de remonter sur son char. Ah, les Belges ont durci la défense, hein, Richard. Là, on ne rigole plus. Il y a des aides partout. Oh, c'est joli. Oh là là, quelle passe. Oh le chiot Caillol, là. C'est du grand art, ça. C'est du grand art, monsieur. C'est du grand art. Mo qui reprend 14 points d'avance. 58 à 44. Bader, la faute de Guillaume Adias. Première pour Guillaume ou deuxième? Et Meldois qui prend beaucoup de fautes, Ça casse aussi le rythme des oui, mais des bon, Belges. C'est pour empêcher justement que les Belges, le jeu en mouvement des Belges qui les avaient bien embêtés hier. Et on remonte la balle tranquillement, Audrey Caillol. Il y a des contacts partout, Richard. Là. Ah, là. Il y a des duels partout. Caillol, Adias. Et c'est bien parce que Mo ne joue pas précipité. Mo joue les 24 secondes. Donc il joue avec aussi le... Et ben voilà. Voilà, ils n'ont pas à se précipiter. Hein. Ils ont maintenant 16 points d'avance. Hein. C'est pas à eux de faire le jeu. C'est à eux de faire le jeu, absolument. Voilà. Donc ils doivent attendre, jouer les 24 secondes. Voilà. Beaucoup de sérénité en attaque. Saidi. De pompe la faute. De 5. Mosler. Attention, troisième faute pour Dominique Mosler. Saidi au lancer franc. 5 minutes 50 encore à jouer dans cette finale du 17e tournoi de Saint-Ouen. Troisième, c'est bien cela. Et c'est le CS Mo qui mène 60 à 46. À la surprise quand même générale. On ne oui, s'attendait pas avec une équipe
avec un effectif aussi réduit. Saïdi, c'est raté. Voilà, Roger Delin Oui, a pris un petit coup là. Oui, qui est parti, il y a eu un petit bourre-pif. Oui, ça n'a pas été sifflé. Mais ça n'a pas été sifflé. Il y avait une faute. Hein. Alors qu'il est devant, il aurait pu le voir, mais bon. Sambader pour Philippe. Voilà, mauvaise passe. Interception de Meaux avec Mosler. Et voilà, tranquille maintenant. Voilà, le trou, on a créé le trou, décalage. Et voilà, pas de précipitation. Voilà, il revient, voilà. Attention, ça va chuter. Voilà. Et voilà. Eh bien, je pense que ça va être difficile maintenant. Ça va être très difficile, hein. 5 minutes, voilà. Il y a même des gestes d'agacement que nous n'avions pas vus hier hein, chez les Belges. Hein. Et curieusement, le coach belge ne remet pas Lorenzo Botterberg en jeu. Peut-être qu'il essaye une nouvelle formule. Enfin bon, il serait peut-être temps maintenant qu'il change de... Meaux a trouvé en tout cas la parade pour contrer ces Belges et les rendre pratiquement impuissants. Oui, c'est vrai que depuis la reprise, ils sont méconnaissables. Hein. Et 2 points de Mosler en rebond. Ils sont dans tous les secteurs, ils sont absents, les Belges. Ouais, Mosler qui se réveille en attaque là. C'est tant mieux pour le CS Meaux. Sambader, faute de Audrey Caillol. Audrey, 3e faute pour Audrey. Donc Meaux qui est en passe de remporter pour la 3e fois hein, de suite le tournoi après avoir gagné en 2011 et en 2012. Et l'année dernière, tu te souviens de contre qui c'était? C'était contre Mélan, la finale. Il y a eu un très très gros écart d'ailleurs. Oui, alors qu'il y a eu le match la veille qui était très palpitant et le lendemain, l'équipe était méconnaissable. Voilà. Et moi, avait même perdu en poule. Oui, puisque Mélan avait gagné. Absolument. Avait gagné, je me souviens maintenant que tu m'en parles, Mélan avait gagné et Mélan était gonflé à bloc et le lendemain, Mélan était méconnaissable, absent. Mélan qui jouait à l'époque sans Fred Guyot. Hein. Oui. Fred Guyot était blessé. Hein. Oui, je me souviens parce qu'ils avaient marqué un mot là-bas, Fred, on joue mieux, on joue sans toi. Ou... Fred Guyot, l'ancien meneur de l'équipe de France, qui a pris sa retraite internationale dorénavant. Jamy Sadi, montée de balle. Les Belges essaient de jouer rapidement. Vous terminez à quelle heure? On va terminer, cher madame. Sambader. Bader, toujours. Shoot raté. La récupération d'Audrey Caillol. Là. Les Belges n'y sont plus du tout à l'intérieur. Roger Déda. Ouais, c'est Audrey Caillol qui est sanctionné. Qui est sanctionné? Audrey Caillol, 4e faute. Là. Ah non, attendez, pardon, c'est autant pour moi. Non, il n'y a pas de faute. C'est un temps mort qui est demandé là par le CS Meaux. Ah si, c'est bien sa 4e faute. Non, c'est ça. C'est sa 4e, oui, Audrey Caillol, s'il a une faute, c'est sa 4e. L'arbitre avait montré charge, mais... Non, c'est sa 4e faute. C'est ça. Sa 4e faute, il y a même une chaussure qui traîne sur le... Ah oui, les arbitres ne l'ont pas vu, je pense. À qui appartient cette chaussure? Donc, 64-49. 15 points d'avance. Voilà, Lorenzo, je pense que le coach Stéphane a entendu tes recommandations, puisqu'il a décidé de faire entrer Lorenzo pour les 3 dernières minutes. Pour qu'il chute à 3 points et qu'il ramène le score à des proportions plus raisonnables. N'est-ce pas trop tard? N'est-ce pas trop tard? Ouais, je pense qu'ils ont compris les Belges là qu'ils ne pourraient pas revenir. Hein.
Mo est trop bien positionné en défense, à droit en attaque. La balle circule bien. Il joue patiemment en attaque, sur jeu placé. Ils sont difficiles à prendre. Hein. Allez, chronomètre 3. Voilà, Lorenzo, premier chute de Lorenzo. Voilà, eh bien écoute. Alors, Dominique Moster tout seul en contre-attaque avec Mario. Joli. Hop, 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 hop. C'est du grand art, monsieur. Je te la passe. C'était la passe à 2 et non pas la passe à 10. Passe à 2 entre Mario et Dominique. Ben écoutez, hein, ça ne va pas aider les Belges. Hein. Voilà, il ne reste. Ils n'ont que cette solution. C'est les chutes à mi-distance. Ouais. Et comme en plus, ils n'ont plus de, ils n'ont plus l'adresse, eh bien, ça en est presque terminé de cette équipe belge, pourtant qui nous avait donné grande impression. Ils l'ont pris, je suis sûr qu'ils l'ont pris ce match trop à la légère. Oui, et puis Mo a su aussi élever son niveau de jeu, notamment en défense. Moster. Passage en force. Ouais, oui. Il arrive en mouvement. Et Bader ne bougeait pas. Donc, 4e faute pour Dominique Mosler. Alors il ne faudrait pas que Dominique se prenne sa 4e faute parce que ça serait quand même. C'est sa 4e. Faut pas oui, sa 5e. Parce que là, après, il jouerait après, il y a Abdel qui rentrerait. Oui, bon, là, on est proche de la fin quand même. 2 minutes 33. Oh, avantage physique. Absolument. Les Belges qui perdent la balle bêtement. Voilà, en voulant économiser quelques secondes sur le temps, eh bien... La remise en jeu, Audrey Caillol pour Mario Farasman. Et les Belges qui défendent jusqu'au bout là. Hein. Farasman, sa bataille ferme en dessous. Ah, ça tourne au kickboxing. Voilà, Bernal, Potterberg en contre-attaque. Lorenzo. Il est tout seul. Philippe Minten, raté. Lorenzo, la récupération. Sambader. Voilà, Sambader, 2 points supplémentaires. Il faut la presse. Il faut que la presse, 2 minutes encore. 15 points. Et la faute de Lorenzo. Il y a une belle charge sur Roger Dédard. Et eh bien, alors Lorenzo, c'est la 2e faute seulement. Alors, moi, j'ai noté 2 fautes. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, j'ai du mal à comprendre. Un joueur comme ça, n'ayant que 2 fautes, pourquoi il l'a fait rentrer, pourquoi il l'a sorti? Peut-être une sanction? Pas forcément. Peut-être qu'il en profite aussi pour faire quelques essais, voyant que le score la partie était un peu perdue. Dès le milieu de la 2e mi-temps, bon, il a peut-être... Enfin, en tout cas, ce qui se passe dans la tête d'un coach, c'est difficile à deviner. Difficile d'y entrer, de comprendre les clés. Caillol. 3e faute. De la faute. Il a bien travaillé. Hein. Et 2 lancers. Rivers, c'était très chouette. Voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est jouer sur la réactivité de son adversaire, provoquer en lui une forme d'agacement pour lui faire perdre un peu contrôle de soi-même et faire des fautes un peu bêtes, quoi. Ouais. Et ce qui fait que comme toute l'équipe est sanctionnée, eh bien, ça fait 2 points supplémentaires. Enfin, le premier. Les Belges sont à relancer franc aussi dans cette partie. Donc l'écart enfle de plus en plus là. On a 16. Il y a toujours 16 points en fait. Hein. 17. Donc effectivement, c'est en 1 minute 48, ça va être difficile. Hein. C'est une mission impossible quand même, hein, je pense, pour les Johan Bernal. Bulls. Faute de qui? Faute de Philippe Menten. Non, il y avait jeu dangereux au fond. Oui, je crois qu'il y a une faute en fait. Johan Bernal. Ouais, shoot quand même de désespoir. Hein. C'est pas ajusté, c'est pas. Mario, Guillaume.
tout seul. Tranquille. Et voilà. Bon, là, je pense que... La messe est dite, Richard. Ils ont pris leur revanche d'hier. Hein, oui, absolument. 70-51. C'est à peu près le Samba d'Air 3 points. Oh là, je chute vraiment très très loin. Lorenzo. Allez, Lorenzo. 1 minute. Ses statistiques. Ouh là là, la balle a rebondi sur le fauteuil. Ça va être difficile pour Guillaume. C'est pas grave, pendant ce temps-là, le temps défile. Le temps défile, le temps joue pour Meaux. Dans la dernière minute. Hein. 51 secondes. Et on revient, comme elle n'a pas été touchée, on revient au fond là-bas, comme personne ne l'a touché. Donc exactement. En fait, le temps s'est écoulé, mais en même temps, il récupère la possession dans le bon sens. Quoi. Voilà, donc c'est... Samba d'Air, et ben le chronomètre. Et le chronomètre. Et le chronomètre. Ça n'a pas démarré. Voilà, ça y est. Un petit buzz. Un petit buzz, c'est... Est-ce que... Les GTM s'étaient endormis, Richard. Ils sont peut-être pour les Belges. Oui. Oh là là. Compliqué, compliqué. Allez, 30 secondes. Bonne 30 secondes, c'est bon. Bonne là, défense. Là. Ah, il est passé, Lorenzo. Il est passé. Il est passé. 31 secondes. 15 points de retard pour le Liège. Là. Eh bien, c'était une belle bataille, un beau combat par nos amis. Ouais, Meaux qui va s'imposer largement en fait. 15 points. Il y a Roger Déda, donc s'il marque les deux, eh bien, ils auront rendu la monnaie de la pièce aux Belges. 17 points hier, 17 points aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà. Il restera une possession quand même pour les Belges. Hein. Oui, mais enfin, a priori, ils ont eu pas mal de possessions avant et n'ont pas fait grand-chose. Donc là, il suffit que Meaux verrouille bien la défense. Ah, le deuxième est raté. Ça fait 16. Oula, il a deux doigts de perdre la balle. Là. Faute d'Audrey Cailleul, et attention, c'est la cinquième pour Audrey. C'est la 5e pour Audrey. Et d'ailleurs, il sort. Il le sait. Il le sait, donc il est sorti, Audrey Cailleul, et c'est Abdel qui va donc terminer pour les 17 secondes restantes. C'est une super partie en international, Audrey Cailleul. Botterberg au lancer franc. Le premier est raté complètement. Il est fatigué, Ils sont tous fatigués. L'international belge. Voilà. Le deuxième est réussi. 17 secondes, allez. 15 points d'écart. La dernière attaque pour le CS Meaux. Alors que les Belges pressent toujours du terrain. Mosler. Allez, Guillaume. Guillaume Alias. Oui, super. On fait du showtime là. Dans les dernières secondes de la partie. 17, Richard. Plus 17 pour Meaux. Voilà. Est-ce qu'ils vont jouer la dernière possession? Oui, il reste 8 secondes. 6, 5, 4. Chute désespérée de Lorenzo Botterberg. Et c'est la fin. Voilà, c'est terminé. Bon, eh bien. Le CS Meaux 73 à 56 face voilà, au Radar Bulls de Liège. Et le CS Meaux remporte donc le 17e tournoi international de Saint-Ouen, édition 2013, après avoir remporté déjà le tournoi en 2012 et en 2011. Voilà, bah écoutez, nous, le prochain direct, ce sera à partir du 5 octobre. Il y aura la reprise du championnat. Il y aura un Gennevilliers Saint-Ouen. Le derby. Et puis peut-être un autre match, si le calendrier nous le permet, certainement un Clichy quelque chose. Et puis le 11 octobre. Clichy joue à l'extérieur. Alors il n'y aura qu'un seul match, puisque, comment il s'appelle Meaux joue à l'extérieur et Saint-Ouen joue à Gennevilliers. Absolument.
Donc il n'y aura qu'un match le 5 octobre voilà, et à partir du 11 octobre, il y aura 2 matchs à 18h. sur 4 Sport TV en voilà. direct. Super, en tout cas Jean-Claude, merci d'être consultant. On rappelle à toute l'équipe, merci à Patrick Jolivet à la caméra, à la réalisation de Christophe Force. Rendez-vous donc le 5 octobre. Merci à tous et puis on rappelle juste avant de terminer que notre ami Jean-Claude JC Mister Basket, eh bien, vous pouvez lire tous ses commentaires sur le site sportethandicap.com, c'est bien cela. Voilà, il y a donc le basket en ce qui concerne Jean-Claude, mais pour le site, il y a tous les sports et tous les handicaps. Merci JC, puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.